On est avec Denis Jacob. Bonjour, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. On le disait pendant le confinement, il y a les délations ont augmenté. On appelait le 17 pour dire que son voisin promenait son chien plusieurs fois dans la journée. Est-ce que c'est toujours le cas ? Bonjour. Écoutez, avant de répondre à votre question, moi, il y a toujours quelque chose qui me met mal à l'aise, mais je l'avais déjà dit sur votre plateau il y a quelques mois sur le même sujet. Moi, parler de délation, ça me met vraiment mal à l'aise. Parce que si on ramène ça aux heures les plus sombres de notre pays, la délation, elle a conduit des gens à la mort. Donc moi, je préfère qu'on parle de dénonciation que de délation, parce qu'on n'envoie pas les gens à la mort, là. Et je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise, parce que c'est quand même grave. Ceci étant, ça n'enlève rien au problème, bien évidemment, de ces dénonciations abusives que l'on peut avoir. Alors aujourd'hui, j'ai pas de remontée comme j'ai pu avoir à l'époque, notamment à Strasbourg, où l'appel 17 était submergé d'appels qui ne tenaient pas debout et qui polluaient les urgences de la police. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut faire très attention aussi à cette situation. Moi, je comprends la situation des restaurateurs et de tous ceux qui sont artisans et commerçants et qui naturellement subissent depuis un an ces fermetures avec le confinement, le couvre-feu. Pour autant, je pense qu'il faut savoir ce que c'est que la situation sanitaire aujourd'hui, et malheureusement, il faut avoir vécu la Covid pour savoir quelle est la gravité. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu au mois d'octobre, et je peux vous garantir que si j'avais en face de chez moi quelqu'un qui fait bombance, je pense que j'appellerais la gendarmerie pour qu'elle vienne. Parce que je pense que une grande majorité, alors fort heureusement, la majorité de la population respecte les règles, et ce, depuis mars 2020. Franchement, on a quand même une population qui sait faire preuve du sens des responsabilités et du civisme, et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Denis Jacob, oui. je crois que la distinction que vous venez de faire est très importante. Moi, Benjamin Constant disait, quand on dénonce quelqu'un, ça se fait dans l'intimité de sa conscience. Il y a deux façons de dénoncer quelqu'un. On dénonce parce que tout à coup, l'attitude, le comportement de quelqu'un est nuisible à l'ordre public. Et donc ça, c'est une dénonciation. Quand tout à coup, on décide de dénoncer quelqu'un juste pour nuire à cette personne, on n'est plus dans la vertu civique. On est dans ce que j'appelle, moi, la délation. Alors, vous avez raison de faire la distinction entre les deux, mais c'est pas tout à fait pareil. On est d'accord. Ça, moi, je condamne tout à fait les personnes qui, par ennui, par amusement, en se disant tiens, j'ai un contentieux avec mon voisin, c'est l'occasion de, je vais parler poliment, c'est l'occasion de l'embêter, je vais le dénoncer auprès de la police. Effectivement, c'est très contestable. On n'est pas dans la même, en tous les cas, moi j'ai pas ces remontées-là au moment où je vous parle, on n'est pas dans la même situation que le confinement de mars 2020, où là on a eu des appels, mais c'était le 17 était submergé par des appels. On n'est pas dans cette situation. En tous les cas, j'ai pas cette information aujourd'hui. Moi, je dis que voilà, les gens doivent comprendre. Si il y a des interdits. Alors effectivement, c'est une privation de liberté et c'est malheureux pour tout le monde. Moi, je suis le premier à avoir envie d'aller au resto. Ouais, mais vous voyez, Denis Jacob, c'est très intéressant parce que vous dites au mois de mars-avril, lors du premier confinement, il y avait des commissariats qui étaient submergés d'appels. Mais je crois que lors de ce premier confinement, les gens avaient sincèrement peur de ce qui était en train de se passer. Et si les appels ont baissé pour dénoncer son voisin ou des comportements illicites, c'est sans doute aussi parce que les gens n'ont plus peur. Dans l'acceptation des mesures qu'on est obligé de respecter tous les jours, j'ai l'impression qu'un an a passé et que les gens ont moins peur. Il y a une lassitude, je le dis clairement, il y a une lassitude. On est rentré dans une banalité de la situation parce que ça fait un an que ça dure. Alors il y a des confinements, il y a des déconfinements, il y a des couvre-feux, il y a plus de couvre-feu. On va reconfiner le week-end. Donc les gens s'y perdent un peu, sont lassés de cela. Mais il y a aussi quand même de la part de certains de nos concitoyens toujours une peur, la peur d'être contaminés et que bien eux s'appliquent des règles. Et que de voir qu'en face on les applique pas forcément, eh bien on fait preuve de civisme et de responsabilité dans l'intérêt général en disant c'est pas normal, je vais appeler la police. Après il y a
la démarche contestable de ceux qui ne le font que pour nuire. Justement, Denis Jacob. Bien évidemment. Attendez, excusez-moi. Je termine juste. Comme le cas de ce restaurateur qui a été dénoncé. Alors, bien évidemment, s'il arrive à identifier la personne qui l'a dénoncé, il y a toujours la possibilité de déposer plainte, alors quitte à déposer plainte contre X, mais pour dénonciation calomnieuse, voire pour diffamation. Parce que, bien évidemment, les personnes qui font ça gratuitement, sans aucun motif, on ne peut pas laisser faire de manière en toute impunité, quoi. À un moment donné, il faut aussi que les gens comprennent que quand ils dénoncent gratuitement sur la base de faits non réels, eh bien, ils s'exposent aussi à des sanctions. Mais justement, c'était ma question, Denis Jacob. On sait qu'on peut être condamné en justice, par exemple, pour abus de procédure. Il y a des professionnels de la dénonciation. Et est-ce qu'on peut être condamné pour abus de dénonciation? La dénonciation calomnieuse, quand elle est établie, vous pouvez être sanctionné, bien évidemment. Donc les gens qui s'amusent à ça de manière gratuite pour nuire, alors que la personne n'a pas commis d'infraction, elle s'expose elle-même à une infraction et à une sanction. Denis Jacob, dans toutes les enquêtes judiciaires, on commence par ce qu'on appelle une enquête de voisinage. On recueille des informations. Ça n'est pas de la dénonciation ou de la délation, c'est l'enquête de police normale. Mais néanmoins, moi j'ai l'impression qu'il y a certains cas de figure où vraisemblablement il est plus facile de dénoncer que d'autres. En gros, c'est plus facile de dire tiens, mon voisin ne respecte pas le couvre-feu que de dire mon voisin bat ses gosses ou mon voisin bat sa femme. Oui, ça c'est un autre sujet, et un sujet particulièrement grave où il y a ce tabou où personne n'ose dire sur les violences faites aux femmes ou les violences faites aux enfants. Ça c'est un fait, et c'est bien triste. C'est bien triste. Il est plus facile effectivement de passer un coup de fil pour dire mon voisin est en train de faire la bombance avec des amis que d'appeler la police en disant mon voisin est en train de tabasser sa femme ou son enfant, et c'est quand même malheureux. Moi, ce que je peux dire sur la constatation par rapport au non-respect des règles relatives aux conditions sanitaires, et vous l'avez très bien illustré, puisque c'est le monsieur qui le racontait. Bon voilà, les gendarmes sont venus, ils ont vu et puis ils sont repartis. Oui, ils perdent leur temps aussi. Franchement, là, on n'aimerait pas être à leur place, arriver, écouter. C'est ce que j'avais dit également à l'époque par rapport au couvre-feu, pendant que nous intervenons sur ce type d'appel, parce que on est appelé, vous faites rien d'autre, quoi. On est appelé sur le 17, donc on a une réquisition, on est obligé d'aller voir. Même si c'est pour rien, on est obligé d'aller voir. Et pendant qu'on va voir pour ce genre de futilités qui ne sont pas établies, eh bien, on n'intervient pas sur des missions d'urgence de porter secours aux personnes, notamment, par exemple, sur le cas de violences faites aux femmes. Pendant qu'on a une patrouille qui est sur une mission de ce type-là, elle n'est pas à gérer l'urgence. Et vous savez quelles sont les conditions de travail dans la police et le nombre d'effectifs qu'on peut avoir. Souvent, sur une commune, vous avez qu'une patrouille de police. Quand elle est appelée sur ce type de bêtises, eh bien, elle n'est pas en train de régler. C'est sûr, vous faites pas quelque chose qui pourrait être plus utile à côté. Restez avec nous. Qui pourrait sauver la vie à quelqu'un. Mais sans aller jusque là, Denis Jacob, est-ce qu'il y a des dénonciations civiques de la part de quand on voit un cluster ou des règles pas clairement qu'il y a des comportements qui sont presque de la mise en danger d'autrui? Mais on en a. Ça a défrayé la chronique dans les médias. Vous êtes bien placé pour savoir, avec ces fêtes clandestines qu'on a connues il y a quelques semaines. Mais bien évidemment que c'est une mise en danger d'autrui. Et d'ailleurs, les organisateurs peuvent être poursuivis aussi pour cela. Quand on réunit 20 personnes dans un restaurant, c'est pas une question d'avoir ou pas un test PCR. Moi, je peux avoir un test PCR aujourd'hui, ne pas avoir encore fait ma période d'incubation, déclencher le Covid dans 3-4 jours et avoir contaminé toutes les personnes avec qui j'étais en présence. Mais personne pourra le dire parce qu'au moment où j'ai passé le test, il était encore négatif. Donc le test, c'est à l'instant. Donc si vous n'avez pas terminé votre période d'incubation, ça sert à rien. Oui, on en a vu des gens faire des tests PCR avant de faire des fêtes, on en a vu. L'histoire du restaurateur qui a réuni 20 personnes, peu importe qu'il y ait test ou pas test, si quelqu'un est contaminé dans l'eau qui n'a pas été détecté, il a contaminé tout le monde. Et donc c'est une mise en danger d'autrui. Et ça, c'est irresponsable, alors que l'on sait, l'actualité nous le démontre aujourd'hui, on va reconfiner très certainement le week-end sur toute la région des Hauts-de-France, peut-être l'Île-de-France. Donc voilà, c'est des comportements irresponsables. Je comprends économiquement qui ne pourrait pas le comprendre. L'envie, vous comprenez l'envie, c'est clair. L'envie que tout le monde partage.
ça n'autorise pas à prendre des risques inconsidérés. Merci beaucoup Denis Jacob d'avoir été avec nous, secrétaire général d'Alternative Police.